Et coucou ami Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le tirage 2021. Tu es bien sur la chaîne Détente Thérapeutique avec moi, Nicolas. Avant de commencer le tirage, je voulais t'annoncer quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, c'est mon site internet. Mon site internet est en ligne, donc c'est www.détentethérapeutique.com, écrit tout en attaché et sans accent. Voilà, là-dedans, tu peux trouver toutes les prestations que je peux proposer, comme la guidance complète, le soin d'été, détente thérapeutique, le soin, ma signature, et puis la bulle d'oxygène. Alors, si ça t'intéresse, si tu es curieux de voir ce que je fais, n'hésite pas à y aller, et puis si le cœur t'en dit, à me contacter. Voilà, c'est fait, le côté promotionnel. Du coup, maintenant, on va rentrer en profondeur. On va rentrer dans le tirage, d'abord dans un premier temps avec les oracles indigo, où une carte va représenter une saison. Ensuite, je vais détailler un peu plus avec le tarot et j'apporte deux petites cartes là avec deux oracles différents. Ok. Allez, c'est parti pour toi, ami Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour l'hiver? Pour le printemps, il y en a deux, pardon. L'énergie du printemps. L'été. Et puis l'automne. Alors, le passage, la création, le chakra plexus, oh, et le chakra troisième œil. Oh là 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 là, c'est waouh, une belle ascension, une belle connexion avec l'invisible également. Ouais, je te dirais là tout de suite d'entrée de jeu, écoute les signes, les messages qu'on t'envoie. D'accord? On te présente les choses, on te montre les trucs. Alors, oui, tu vas me dire, mais comment je le fais pour vivre au quotidien? Eh bien, on va voir ça un petit peu. Là, comment ça va s'exprimer, on va dire, avec le tarot. Ok. Oh, ouais, une forme de passage. Là, tu as compris quelque chose qui est très intéressant pour toi, c'est que maintenant tu as changé ton positionnement par rapport à des situations qui peuvent être dérangeantes, euh, une nouvelle forme de pensée, on va dire, de la situation, avoir un autre point de vue et de regard. Là, au printemps, la création, voilà, comme le nom l'indique, là, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est que c'est dans le flot, dans l'océan des émotions, jaillit le soleil, jaillit la lumière. Voilà, c'est à l'intérieur de tout ça que, paf, tu trouves ton essence même. Et si je peux faire une corrélation, la relation entre ces deux cartes, c'est comme si c'était le plexus solaire là qui ressort. C'est comment je rayonne. L'idée c'est comment je rayonne. En été, c'est je rayonne. Ah oui. Troisième œil, ouverture. Voilà. Intuition. Vraiment. Ok. Bien. Les symbolones pour voir l'état d'esprit de 2021 pour toi te concernant. Gémeaux 2021. L'état d'esprit dans lequel tu rentres pour 2021. Qu'est-ce qui va t'accompagner pour 2021? Je dors encore une fois. Ah, en plus, on a le signe du Gémeaux avec Mercure. Très intéressant. Et Sagittaire en Jupiter. Ah, ok. Il y a cette idée d'apprentissage et de disciple, là, d'enseignant et de disciple, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un personnage pieux.
ok? Donc des enseignements de vie, la philosophie, les grandes pensées, les courants philosophiques comme ça. Je ressens beaucoup de choses là-dedans, dans l'apprentissage, dans le quotidien. Tu vois, il nettoie des tasses, hein, si je décris juste la carte telle qu'elle est. Il les essuie, oh, je postillonne, pardon. Il les essuie, il les nettoie, bah voilà, c'est dans le travail manuel, dans le travail quotidien, dans les tâches ménagères qu'on apprend les grandes questions de la vie. Oui, voilà, un bel enseignement que tu reçois tous les jours. Euh, un sen- un- tu vois, ça me fait penser au film Karate Kid. Je sais pas si tu l'as vu. Alors moi, c'est genre le gamin qui nettoie la voiture en faisant des cercles là comme ça, là à gauche, à droite, tout. Puis il voyait pas le sens de bah, pourquoi on lui fait nettoyer ça quoi. Et son maître euh, de karaté euh, ne lui disait rien, etc. Puis le jour du combat, hop, il contre les attaques, paf, en faisant ce mouvement-là. Et c'est là qu'il a compris que, ah bah ouais, ce que je fais au quotidien, bah, me sert dans ma vie bah, de sportif, quoi. Bah voilà, c'est à peu près ça la même idée. C'est que dans le quotidien, on fait des choses qu'on ne pense pas vraiment, qu'on apprend quelque chose. Ah, ok, maintenant je vais rentrer plus en profondeur avec les Elemental Wisdom Tarot pour l'hiver. Je vais prendre 5 cartes qui vont donner, pardon, je fais bouger, qui vont donner, on va dire, la photo de l'hiver, la photo principale, la photo énergétique de l'hiver pour toi, ami Gémeaux. Alors nous avons le pendu, le 4 de coupe, le 6 de coupe, mhm, le 2 de bâton, d'accord, et la grande prêtresse. Oh oui, ok, c'est bien. Des courants de vie, tu vois, on commence la saison avec on commence et on finit la saison avec deux arcanes majeures, donc des questions, des énergies très globales et qui vont perdurer comme ça un peu dans le temps, qui va tourner, qui va être autour de toi. Donc on a le pendu et la grande prêtresse. Donc ce côté introspection là qui est nécessaire euh, pour ton avancée. Et entre, on a des coupes, les émotions et le bâton, le 2 de bâton qui symbolise on va dire, cette envie de projection dans le futur, dans l'avenir. J'ai le monde dans les mains, comment je vais rentrer en contact avec quoi, tu vois. Il y a cette idée-là. Mais tu y réfléchis, ok. Ça reste encore dans l'air du temps. C'est mettre en place également, voilà, les rêves que tu as en toi, hein, comment les faire vibrer davantage. Euh, voilà, c'est en quelque sorte il y a cette idée de pas vouloir se permettre de vivre les émotions telles qu'elles sont dans leur intensité parce que tu te poses un peu trop de questions justement avec le pendu et la grande prêtresse. La grande prêtresse t'apporte les solutions, on va dire, le côté médiumnique là comme je te disais, hein, qui est là, intuition, réflexion. Ok, stagnation, pourquoi je stagne? Pourquoi je suis limité? Qu'est-ce qui me retient à passer? D'accord? Mais là, à retenir, la chose à travailler, c'est comment je passe d'un état, euh, on va dire, beaucoup plus euh, dans l'acceptation. Dans l'acceptation de vouloir construire ma vie, de vouloir rencontrer le monde. Ouais, ok. Pour le printemps, je prends les Dark Mansion. Qu'est-ce qui va sortir pour le printemps pour toi, ami Gémeaux?
5. Alors, nous avons le chevalier de pentacle, le 6 de coupe. Encore, tu vois, le 6 de coupe qui revient. D'accord, ces souvenirs-là, hein, ces rêves qu'on a et qu'on a envie euh, de chérir. Le 3 d'épée, le 9 d'épée et le 3 de bâton. Ah, ok. Bah voilà, hein, je pense que tu te sabotes un petit peu la tête toi-même, hein, tu es fort pour ça, je dirais à mes Gémeaux. Euh, non, je plaisante, mais c'est un petit peu ça aussi quand même l'idée, c'est que euh, il y a des choses qui te chagrinent, il y a des choses qui te prennent la tête, extérieures à toi, hein. Et en même temps, il y a aussi, tu mets un petit peu, on va dire, ta contribution à vivre cet état d'esprit-là. Euh, Cet état d'esprit où ben, tu ne trouves pas le sommeil, ça te fait cogiter. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ce côté cogitation. Ouais, ouais, ce côté où ben, ça psychote un petit peu trop, quoi. T'as envie de vivre ta vie, t'as envie de la construire, hein. Là, la création, et là, le roi de Pentacle est à côté. Vraiment, l'envie est là. L'envie de partir sur des nouvelles bases, des choses nouvelles, avec plein d'assises et de, on va dire, avec tout plein de, on va dire, la possibilité matérielle, que ce soit au niveau ben, de ton confort, on va dire, personnel, mais aussi financier. Voilà, c'est dans cette idée-là que tu rentres là pour le printemps de reconnaissance que tu as un gros bagage matériel, plein d'assises, qui te donne cette assurance-là, quoi. Hein, et qui te donne la possibilité, tu vois, on passe du 2 au 3 de bâton. Le 3 c'est maintenant, je, j'ai les possibilités qui s'offrent à moi et à moi de prendre la décision d'où est-ce que je veux aller. Ça me fait penser, hein, ça te dit, tu es maître de ton destin, tu es maître des décisions que tu prends toi-même, hein. Mais fais appel à ton côté intuitif pour trouver la clarté d'esprit. Ok, l'intuition, là, la grande prêtresse, t'aide à résolver certains problèmes, certaines choses qui sont prises de tête pour toi, hein, dans les choix à faire. Oui, elle te demande de faire un gros pas de confiance en la vie, la grande prêtresse. Ok, Euh, écoute ce qu'on te dit, écoute ce qu'on t'en donne, ce qu'on t'envoie, ce qu'on te donne. Ok, Euh, voilà, concentre-toi sur dans cet aspect-là. Tu as la possibilité de faire plein de choses, tu as la possibilité de créer ton quotidien. Pourquoi tu te flingues la tête, l'esprit? Pourquoi tu te sabotes à gâcher et à vivre que dans le passé, là, et dans les souvenirs des bonnes choses? Non, maintenant il est temps de prendre les choses en main et de décider pour toi. Le 3 de bâton, d'accord? Les True Black pour l'été. Une, 4, 5. Alors, le 8 d'épée. Ah, ah, le mental, encore. Arrête d'être dans le mental, ça te dit, ami Gémeaux. Ok, je continue pour retourner les cartes. 8 d'épée. Reine de bâton. Le 2 de pentacle. Le 2 de bâton, pardon. La reine d'épée. Et le 10 de bâton. Oh, alors là, hein, ami Gémeaux, pour l'été,
C'est quoi? C'est je me libère de mes prisons mentales. Le 8 d'épée symbolise, représente le fait d'avoir les pieds et les mains liés, de ne pas voir ce qui se passe et d'être emprisonné dans son quotidien. On te demande d'innover là avec le chakra plexus solaire, c'est d'essayer de rayonner. Tu as la reine de bâton et la reine d'épée qui est là pour te dire, pour te signifier que, hey, tu es quelqu'un de mature. Tu as vécu tout plein d'expériences. Maintenant, construis ton avenir. Encore le 2 de bâton est là. Il ressort encore ici. Tu as le monde entre les mains. Tu as le monde à tes pieds, si je peux dire ça. Il ne reste plus qu'à te mettre en action. Et pour te mettre en action, c'est allège-toi. Tu es dans une fin de cycle là. Hein. Là, il y a quelque chose qui prend fin. C'est bon. C'est je m'allège. J'enlève les bagages qui me sont lourds, quoi. Qui m'empêchent d'avancer. J'enlève tout ça. D'accord? Parce que oui, le poids, on va dire, mental, euh, se répercute sur le physique. Bah, tu as moins d'engouement, moins de vitalité pour avancer. Enlève ça, s'il te plaît, ami Gémeaux. Ok? Travaille le mental. Mental, 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 hein, qui est là. C'est des cartes qui sont assez dures, hein, dans le sens où c'est sûr que ça va être pas de tout repos, mais tu es dans ce que tu vas proposer au monde, tu vois, là, ça me fait penser le monde était avec toi. Hein. Si la carte du monde sort là pour l'automne, alors là, c'est trop top, quoi. Mais tu vois, tu as une action à faire. C'est très grand, hein, ce que tu vas nous proposer. Alors n'hésite pas à t'alléger. Ok, pour l'automne, avec les Night Sun, 1, 2, 3, 4 et 5. Waouh! T'as vu comme elles sont tombées? Paf, 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 paf. Ok, on a la roue de fortune. Ah, bah la roue de fortune qui symbolise le karma, pour moi. Ah, oui. Et des pentacles. Le 6 de bâton, le valet d'épée, le 6 de coupe, encore 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe, qui est là. Et le 5 de pentacle. Ok, bien, intéressant. Là, pour cette saison-là, euh, et vraiment confiance en la vie. D'accord? Là, quand je te parlais qu'il y avait des énergies qui sont dans l'air de temps, des questions existentielles, là avec la roue de fortune qui arrive, qui débute l'automne, c'est l'idée à retenir serait je dois saisir l'occasion qui se présente là maintenant. J'arrête de penser complètement parce que je peux passer à côté de quelque chose qui est vraiment euh, qui peut me transformer. Je sais que j'ai en moi euh, gagné des batailles et je peux en être fier, euh, être sûr de moi. Cela étant, ça ne m'empêche pas de poursuivre mes rêves et de mettre en place des projets. Là, le valet d'épée, contrairement au 9, au 3, au 8 d'épée, c'est l'idée de partir sur un nouveau projet dans une nouvelle énergie complètement neuve et d'apporter de la fraîcheur et d'apprendre des nouvelles choses. Et je pense que tu vas apprendre des nouvelles choses d'ordre, on va dire, relation à l'univers. Là, avec le 6 de coupe qui revient quand même deux, trois fois, là, ce côté sensation d'antan, sensation d'avant, des bonnes vibes, tu sais, qui quand tu y penses, ça te met un boost.
C'est ça, en fait, là, le 6 d'épée, le 6 de coupe là, qui ressort pour toi, tel que je la comprends, c'est que en te rappelant des bons souvenirs, ça te rappelle les anciennes énergies que tu as vécues sur le moment même. Tu vois? Et en fait, c'est une mémoire énergétique là que tu fais appel à chaque fois au niveau de ton corps. Et là, on termine avec le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle symbolise le côté perte de gain, ruine. Euh, mais je pense que c'est l'idée de peu importe ce que la vie me réserve, je suis prêt à affronter cela. Tout perdre. Tu vois, tu n'as pas peur. Le valet d'épée te dit n'aie pas peur, aie confiance à la vie. La vie t'apprend pas mal de choses, d'accord? C'est ça. euh, et c'est en même temps, hein, ça t'indique qu'en n'ayant rien, en s'allégeant hein, de futilité, en étant épuré, en étant dans une forme de une mise à nu là comme ça, de vivre, on va dire le côté pauvreté, si je peux dire ça comme ça, de n'avoir rien. Tu gagnes en richesse mentale, en richesse euh, connaissance, voilà. Quand je te dis mental, c'est connaissance. Il y a un beau cheminement là. Euh, L'idée de compassion, du coup, qui revient. Ouais, compassion, ouverture de cœur. Voilà, avec les coupes qui sont là, c'est cette ouverture de cœur et cette ouverture au monde. C'est très altruiste et c'est très grand. Hein, là, ce 2021, il y a une forme d'action qui est au-delà de... Ouais, voilà. Mais arrête de te saboter les choses. Ouais, oui. Tu penses un petit peu trop, tu es un petit peu trop cérébral quelquefois et arrête ça parce que tu te tues. Tu te, oui, tu t'empoisonnes l'existence. Ok, maintenant on termine avec les oracles, des oracles inspirants, messages des guides, voilà, des guides, des anges, voilà, pardon. Allez, pour toi, quel message, quel ange est pour toi, ami Gémeaux? Ange de la certitude. Je te la montre un peu. Hmm. Ange de la certitude. Je t'offre la confiance, la stabilité, l'état de connaissance et la certitude. Sache que le fruit de tes efforts et ce que ton cœur t'incite à faire sont à ta portée. Le fruit de tes efforts, toutes les batailles que tu as menées. Hein. Pour toi, j'ouvrirai les portes au succès que tu mérites. À nouveau, tu connaîtras le soi. Aie confiance. Oui, aie confiance en toi. Hein. Ne doute plus, ne te sabote plus. Très bien. Amis Gémeaux, j'espère que cette guidance, ce tirage t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter et puis à t'abonner sur la chaîne. Merci beaucoup pour ta présence. Prends bien soin de toi. Je te souhaite une très belle année 2021 et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous.